Un couple, Élisabeth et Zacharie. Ils ont passé la quarantaine. Unis probablement depuis plus de 20 ans, ils n'ont pas donné naissance aux enfants dont ils avaient rêvé. Cette espérance n'est plus crédible. Un ange balaie cette résignation, une révélation. Et si ça devenait possible? Un rendre muet Zacharie qui implore Dieu au nom du peuple à l'intérieur du temple de Jérusalem, qui doit bénir ce même peuple en son nom dans un instant, et qui ne le peut plus tellement il se pose de questions. S'ouvrir à l'incrédible. Un enfant. Dieu fait grâce serait son nom. Jean-Baptiste pour nous. Qui préférera la solitude du désert, le face-à-face avec lui-même et avec Dieu, à la succession de son père comme prêtre du sanctuaire national. Il sera une grande gueule qui dit ses vérités aux rois, aux puissants, aux pharisiens, aux sadducéens et aux scribes, qui propose, l'imminence de la venue du Messie étant largement partagée, de s'y préparer de façon urgente en renouvelant l'alliance avec Dieu, en franchissant symboliquement le Jourdain, comme les Hébreux pour entrer en Terre Sainte. Non plus à pied sec, mais jusqu'à s'y noyer pour revivre sur l'autre rive. Un baptême de conversion, disait-il. Cet épisode me remémore ces couples rencontrés qui accueillent tardivement un enfant alors qu'ils en ont perdu l'espoir. Ces personnes qui trouvent un jour une lumière vers qui marcher alors qu'ils ne voyaient plus de sens à leur vie. Ces personnes qui ont pu célébrer la vie nouvelle avec Dieu de leur défunt en église alors qu'ils n'ont pas pu tenir la main de leur mourant dans sa maison de soins. Ces migrants qui, accueillis par des familles, réalisent qu'ils ne sont pas des anonymes au milieu hostile. Ces chômeurs à qui un employeur fait de nouveau confiance, qui retrouvent une estime d'eux-mêmes par le travail, une capacité à se projeter dans l'avenir. Ces personnes déçues par l'écologie politique, qui découvrent avec l'Église verte que dans leur vie personnelle tout est lié, qu'il y a là un souffle spirituel soutenu par les églises chrétiennes. Ces marcheurs jeûneurs qui découvrent que le manque gustatif peut être remplacé par une expérience physique et spirituelle collective qui les nourrit. Dieu intervient de façon inattendue dans nos vies. Il nous rend peut-être muets de sidération pour un temps, comme Zacharie. Mais quand nous serons convertis à cet inattendu, nous pourrons témoigner de la présence de Dieu à nos côtés dans notre vie, de reconnaître Dieu qui fait grâce à notre monde.